Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL 12C. Dans ce nouveau chapitre, je vous parlerai de la réception et du tri des données. Dans la plupart des cas, nous n'allons pas récupérer toutes les données des tables, car celles-ci peuvent contenir des millions d'enregistrements. Alors, la meilleure manière consiste à utiliser la condition WHERE, condition très importante pour limiter les lignes extraites de l'instruction SELECT. Nous verrons de nouvelles choses dans ce chapitre. Première chose, pour récupérer toutes les données d'une table, nous utiliserons SELECT. Donc, lorsque nous exécutons cette instruction, nous avons toutes les données de la table Employees. Nous pouvons compter les lignes en faisant clic droit, compter les lignes. Nous avons 107 lignes. À présent, nous allons utiliser WHERE pour limiter les enregistrements. Donc, pour limiter les lignes sélectionnées, nous utilisons la clause WHERE et cela vient toujours après la clause FROM. Alors, cette instruction que nous avons maintenant contient trois clauses. Nous avons déjà étudié SELECT, FROM, c'est autour de WHERE. WHERE vient après FROM. Bien. Pour comprendre comment utiliser WHERE, vous devrez aussi apprendre les opérateurs de comparaison. Nous allons récupérer ces données basées sur une condition en utilisant les opérateurs de comparaison. Voyons ce tableau. Nous avons quelques opérateurs de comparaison, à savoir égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, strictement inférieur, inférieur ou égal, différent de. Nous avons également des opérateurs spéciaux tels que between and, in, like et is nil. Nous étudierons toutes ces choses. C'est très simple et facile. Allons sur les exercices. À présent, nous souhaitons récupérer les employés qui travaillent dans le département 90. Faisons ceci. Select étoile from employees where département ID égale à 90. Exécutons cette requête. Nous avons seulement 3 employés qui travaillent dans le département 90. Prenons un autre exemple. Dans cet exemple, sélectionnons tous les employés qui ont un salaire égal à 24 000. Exécutons l'instruction. Exécuter. Nous avons seulement un employé, Steven, qui a un salaire égal à 24 000. Maintenant, je voudrais vous donner des informations assez importantes. Les chaînes de caractères et les valeurs date sont entourées de guillemets simples ou simple quote. Regardez cet exemple. Lorsque j'ai fait salarié est égal à 24 000, je n'ai pas mis de quote. Pourquoi? Parce que le salaire est un nombre, donc les nombres n'ont pas besoin d'être mis en simple quote. Mais les colonnes basées sur les caractères ou sur les dates sont mises en quote. C'est le premier cas. Maintenant, nous avons select, employee ID, first name, last name, job ID, from, employees, where, first name est égal à Steven. Ici, nous avons mis Steven en quote parce que first name est une colonne de type caractère. Ok? Exécutons cette instruction. Nous avons 2 employés qui ont Steven comme first name. Nous venons d'étudier le premier point. Maintenant, le second point. Donc, le deuxième point, les chaînes de caractères sont sensibles à la casse. Qu'est-ce que cela signifie? Vous constatez que first name est stocké comme ceci. La première lettre est en majuscule et les autres sont en minuscule. Vous souhaiterez récupérer les mêmes données. Ok. Alors, si nous essayons de mettre Steven en minuscule, comme ceci, petit s, les données ne seront pas récupérées, car il n'y a pas de first name qui est égal à Steven comme ceci, en minuscule.
Donc les données des tables sont sensibles à la casse. Exécutons cette instruction et rien ne se passe. OK? Alors, essayez de faire la distinction entre les instructions select et les données. L'instruction select est insensible à la casse. Vous pouvez écrire l'instruction select en minuscule, en majuscule, comme vous le voulez. Mais lorsque vous êtes sur les données des tables, les données à l'intérieur des tables sont sensibles à la casse. Nous pouvons résoudre ces problèmes en utilisant des fonctions comme lower, upper, et nous parlerons de ces fonctions plus tard dans les fonctions monolignes. OK. Nous savons maintenant que les chaînes de caractères sont sensibles à la casse. Les données de type date sont sensibles au format. Qu'est-ce que cela signifie? La date devrait être dans un format valide des dates. Cela pourrait être DD, MON et RR. Le DD représente le jour. Ici, nous avons le mois, month, et le RR, l'année. Dans cet exemple, nous récupérons toutes les données de la table employée où la date d'embauche est égale au 17 octobre 2003. Vous devrez mettre un format validé date. Sélectionnons cette instruction, exécutons, et nous voyons qu'il y a un seul employé dont la date d'embauche est égale à 17 octobre 2003. Alors ici, mettons par exemple un format invalide. Par exemple, 50. Il n'y a pas de jour qui correspond à 50. D'accord? Lorsque nous exécutons cette instruction, elle va nous ramener une erreur. Voilà. Le jour du mois doit être compris entre 1 et le dernier jour du mois. Cela est logique. Alors, cela signifie que les dates sont sensibles au format. Nous savons maintenant que les caractères et les dates doivent être mis en simple-quote. Les caractères sont sensibles à la casse et les dates sont sensibles au format. Continuons avec les opérateurs de comparaison. Regardons cette instruction. Nous récupérons tous les employés qui ont un salaire supérieur ou égal à 10 000. Donc nous avons cet opérateur qui est supérieur ou égal. Dans ces cas, tous les employés qui ont leur salaire qui est égal à 10 000 ou plus apparaîtront dans les résultats. OK? Exécutons cette instruction pour voir le résultat. OK. Vous constatez que le langage SQL est proche du langage humain. C'est un langage de 4e génération. Voyons un autre exemple. Dans cet exemple, nous avons tous les employés qui ont une date d'embauche supérieure à 17 octobre 2003. Ici, nous avons mis strictement supérieur. Exécutons cette instruction et nous trouverons tous les employés qui ont une date d'embauche supérieure à 17 octobre 2003. Voilà. Supérieur et égal n'est pas seulement pour les nombres et les dates. Vous pouvez l'utiliser également pour les caractères. Voyons cet exemple. Dans cet exemple, nous avons select étoile from employee where first name supérieur à Alberto. Exécutons cette requête. Alors vous trouverez tous les first names supérieurs à Alberto. Donc je sélectionne, fais clic. Voilà, tous les first names supérieurs à Alberto. Nous avons Steven, Nima, Lex, etc. Alexander. Ceci parce que vous avez le code ASCII. Le code ASCII de B est plus grand que le code ASCII de A. Pour comprendre cela, exécutons la même instruction select, mais ajoutons order by pour les ordonner. Cela va donner select étoile from employees where first name strictement supérieur à Alberto, order by first name. Je vais donc ordonner l'instruction select. Nous parlerons de order by dans les moindres détails. Alors, nous avons étudié une nouvelle clause de l'instruction select. Nous avons étudié select, nous avons étudié form, where et order by. Donc, order permet de trier les données. Je vais donc récupérer les données et les trier par first name. Exécutons cette instruction et vous retrouverez tous les first names supérieurs à Alberto.
Alors, Oracle compare le premier caractère ici avec le premier caractère là, puis les seconds caractères. Alors, si Al, on a Al ici, E est plus grand que B. Alors, tous les employés qui sont plus grands que Alberto apparaissent. D'accord? Voyons encore cette instruction. Ici, nous avons select étoile from employee where first name strictement inférieur à Alberto. Order by first name. Je voudrais voir tous les employés qui ont leur first name inférieur à Alberto. Exécutons cette instruction. Nous trouvons ceci. C'est le résultat. Adam et Alana. Alors, Oracle utilise un mécanisme pour trier les chaînes de caractères. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pour bien comprendre la comparaison au niveau des chaînes de caractères, allez sur les sites qui étudient les codes ASCII des chaînes de caractères. Pour ne pas être très long, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine leçon.